plus loin avec. Aliou Mané, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on parle du rendez-vous de l'emploi. Pourquoi ? Oui, parce que la question de l'emploi, ou plus précisément la question de la recherche de l'emploi pour les jeunes et pour les populations actives tout court, est un problème planétaire. Ce n'est pas seulement l'apanage de la Côte d'Ivoire ou de l'Afrique. Mais chaque pays recherche, selon ses spécificités, les solutions qu'il faut pour qu'il y ait assez d'emplois, parce que c'est avec ces emplois-là que l'économie marche, de sorte à créer le développement. Il est donc important pour des institutions de formation comme les nôtres de participer à ce genre de rencontres afin que les cabinets comme celui de PKD, qui les mettent en œuvre, puissent montrer les outils qui permettront ensemble, la société civile, les entreprises et nous-mêmes, nous mettions ensemble pour créer les conditions de l'existence d'assez d'emplois. Il n'y en aura jamais suffisamment pour tous, mais qu'il y en ait assez pour que l'économie puisse fonctionner convenablement. Vous organisez le rendez-vous de l'emploi ce 12 décembre au sein de votre université. Pourquoi prôner l'auto-emploi ? Notre contribution doit permettre d'identifier les causes de l'absence d'emploi et de proposer des solutions pour que ça ne soit pas seulement de l'emploi octroyé par l'autorité ou offert par les entreprises, mais que ce soit des emplois qui sont à l'initiative d'étudiants ou de simples travailleurs qui ont perdu leur emploi ou d'un simple citoyen qui peut, selon ses aptitudes, selon ses moyens et selon sa passion, se retrouver en train d'exercer le métier qu'il aime et qui lui procure les mêmes satisfactions matérielles et morales que lui procurerait un emploi qu'on va lui octroyer. Et les universités, à ce stade de la réflexion, sont un maillon incontournable parce que c'est nous qui donnons la formation, c'est nous qui inculquons le comportement professionnel, c'est nous qui indiquons la marche à suivre pour pouvoir créer un curriculum afin que la possibilité de créer cet emploi existe, que les banques aient confiance, que la société elle-même ait confiance et que l'environnement dans lequel se déroule cet auto-emploi soit rassuré par l'initiateur. Alors, on le sait, l'immigration concerne aussi les jeunes étudiants qui, par le manque d'emploi, après leur formation, décident de tenter l'aventure. Vous posez mal un vrai problème, d'accord ? Ce n'est pas l'immigration qui est à la cause, c'est le mal développement et l'absence de conditions justement pour que les jeunes comprennent qu'ils vont chercher ailleurs ce qu'ils ont ici. En 1998, j'ai donné une conférence à Madrid où j'ai fait mes humanités, où je leur expliquais que les politiques de développement qu'ils déploient en Afrique ne sont pas adaptées et que s'ils n'y prennent garde, nous viendrions à la nage vers eux. Parce qu'ils arrivent en Afrique, ils créent les conditions d'entreprises qui prospèrent, dont les bénéfices sont rapatriés. De sorte qu'il n'y a pas de création de conditions telles que les emplois existent en quantité et en qualité suffisante pour que les gens puissent s'insérer. Et l'environnement économique global n'est pas conçu de sorte que les possibilités de création d'emplois existent en quantité et en qualité. Devant la précarité, devant la paupérisation rampante qui fait que de nombreuses personnes, diplômées ou pas, se retrouvent sans emploi, ces personnes-là donc pensent que l'alternative qui s'offre à eux, c'est de partir. Or, partir dans les conditions dans lesquelles ces personnes partent n'est pas la bonne solution. Ils n'ont pas la formation, ils n'ont pas la qualification en général et ils n'ont pas les perspectives. Ces trois éléments qui manquent font que l'immigration n'est pas une bonne chose pour eux. Il faut, en l'occurrence, faire en sorte que les entreprises qui se créent dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale soient telles que les endroits où sont créées ces entreprises-là procurent les opportunités de création d'emplois. Et que les politiques de nos gouvernements dans cette perspective-là soient des politiques cohérentes et des politiques, si vous voulez, intelligentes. Mais vous devez savoir que de nombreux programmes d'insertion ont échoué. Le programme d'action commerciale, le fameux PAC, le programme emploi jeune, où
Le gouvernement a investi une énorme quantité d'argent, mais les gens n'avaient ni la passion, ni la perspective, ni le plan pour créer un emploi qui pouvait les sédentariser. L'échec et l'abandon de ces programmes est la cause justement de ce phénomène d'émigration de nos jeunes. L'absence de politique des jeunes de nos gouvernements est à la base. Ou alors la mise en place des initiatives erronées qui ne tiennent pas compte de la réalité des faits font que nos jeunes n'ont pas d'emploi. Sinon, mon ami Patrice, lui, le disait tout à l'heure, ainsi d'ailleurs que Pierre Diamis, les possibilités, les opportunités d'emploi en Afrique sont telles que le monde entier vient en Afrique. Le monde entier est en Afrique, Vietnamiens, Chinois, Européens, Australiens, et puis depuis quelque temps, même des Américains viennent en Afrique, en sandales, excusez-moi l'outrecuidance, et rentrent en jet privé. Pourquoi donc nos jeunes n'auraient pas ce culot-là, cette volonté-là, cet acharnement-là, cette obstination-là et cette abnégation-là? Voilà, c'est comme ça qu'on peut régler la question de l'immigration. Et la solution, elle est collective. L'ensemble des pays concernés par ces questions d'immigration doivent se mettre ensemble et rechercher la formule telle que les emplois se créent sur place. Voyez-vous, quand un pays a un littoral comme la Côte d'Ivoire en a, mais pourquoi donc les pêcheurs ne seraient pas des autochtones? Pourquoi donc on ne créerait pas, non pas des écoles de pêche modernes, mais des centres d'apprentissage au métier de la pêche, des centres d'apprentissage au métier du tourisme. J'ai proposé il y a une dizaine d'années une formule à une autorité à propos de Boaké. C'est-à-dire, l'essentiel des transporteurs se trouve au centre. Un centre d'apprentissage primaire de tous les métiers qui tournent autour du transport contribuerait à retenir les jeunes dans ces régions-là. Ne serait-ce que ça. Alors, selon vous, les opportunités se trouvent en Afrique, les opportunités se trouvent en Côte d'Ivoire. Quel message aux jeunes? Leur dire, ne laissez personne écrire votre histoire. L'histoire est écrite en lettres de larmes quand ces gens restent au pied du pignon en Méditerranée ou en mer. L'histoire de ces jeunes qui sont vendus en Libye, en Cyrénaïque, comme on dirait. Tous ces jeunes qui restent dans le désert ou qui se retrouvent en prison ou qui ont des comportements à la limite de la légalité simplement parce qu'ils sont dans une précarité telle qu'ils n'ont pas d'autre alternative que de commettre des infractions, il vaut mieux qu'ils restent ces jeux. Il y a tout en Afrique. L'avenir, c'est l'Afrique. Le monde entier est en Afrique. Et nous avons la chance que nos chefs d'État font des efforts chacun en ce qui le concerne, selon les moyens de son pays, pour faire en sorte que ces derniers temps, l'Afrique puisse être un continent où il fait bon vivre. Madame, savez-vous qu'en 50 ans, l'Afrique a fait plus de progrès sur le plan économique, culturel et social que l'ensemble des autres contrées de la planète? Nous avons créé des compétences de toute nature et dans tous les domaines à une vitesse que seuls les initiés comme nous pouvons discerner. Mais il est temps pour nos autorités de donner à savoir les efforts qu'ils font, de faire un effort d'association de l'ensemble des secteurs de la société qui peuvent donner leur opinion et leurs idées. Tout ça mis ensemble. Une décision collective avec l'ensemble des pays qui sont concernés par les pays de destination de l'immigration et les pays d'origine de l'immigration pour rechercher des solutions communes à cela. Les jeunes, restez chez nous. Il y a tout. N'allez pas chercher ailleurs ce que vous trouvez chez vous. Ce n'est pas une légende, c'est la vérité, la vraie, la seule que nous devons enseigner à nos enfants. Aliou Mané, merci. C'est moi qui vous remercie.